Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Donc on se retrouve ce matin pour un nouveau guide de culture. Euh, Celui que je vais vous présenter ce matin, c'est un petit arbuste, arbre fruitier. C'est l'arbousier. Donc voilà, pour ceux qui découvriraient ma chaîne au travers de cette vidéo, sachez que vous pouvez déjà retrouver plus de 150 guides, tous rangés par catégorie dans des playlists. Donc vous avez playlist potager, arbres fruitiers, arbustes, arbustes à petits fruits, euh, les aromatiques, il y aura les plantes aquatiques, il va y avoir les plantes d'intérieur, etc. Donc c'est parti, on attaque tout de suite avec une présentation de l'arbousier. Alors l'arbousier, il est aussi connu sous le nom d'arbre à fraises, et c'est un petit arbre méditerranéen vivace, à feuillage persistant, qui fait partie de la famille des Ericacées. Alors c'est un arbre dont la culture est assez facile, puisqu'il d'une part il ne va pas demander beaucoup d'entretien, et d'autre part il est cultivable à peu près partout en France, puisqu'il est très rustique et qu'il va résister à des températures allant de moins 10 jusqu'à moins 20 degrés en fonction des variétés. Alors sa floraison, elle va avoir lieu en même temps que la fructification, c'est-à-dire normalement entre octobre et décembre. Alors, grâce à son feuillage persistant, sa floraison et sa fructification hivernale qui vont intervenir en même temps, et tout ça, ça fait de l'arbousier un arbuste très décoratif tout au long de l'année dans un jardin, quoi. Alors, il a un autre avantage, c'est que ses fruits sont comestibles. Au niveau du sol et de l'exposition, l'arbousier va s'adapter à tout type de sol, en sachant qu'il a quand même une préférence pour les sols légers, légèrement acides et surtout bien drainés. Alors, si vous voulez ajouter une note d'acidité dans votre sol, vous pouvez mélanger de la terre de bruyère à votre terre de jardin. Vous faites 50-50. Vous pouvez également rajouter un peu de sable si votre sol est trop lourd, de manière à l'alléger. Au niveau de l'exposition, on le placera de préférence en situation ensoleillée, mais on peut également le mettre en situation mi-ombragée, parce que dans son milieu naturel, euh, il accepte de pousser sous l'ombre des pins. Et il présente également l'avantage de tolérer le bord de mer, les embruns, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'arbres. Alors, la plantation de l'arbousier, elle va se faire de préférence au printemps ou alors en fin d'été. Il a l'avantage d'être aussi bien adapté à la culture en pleine terre. Donc en pleine terre, vous allez pouvoir le planter en isolé, en massif, en haie, qu'à la culture en pot. Donc vous pouvez le planter comme vous voulez en fait. Alors il faut savoir quand même que euh, la reprise de l'arbousier est très difficile si vous l'achetez à racine nue. Donc je vous conseille de l'acheter en pot déjà. Alors justement dans le cas d'une culture en pot, il faudra quand même que vous choisissiez un pot assez profond. Donc entre 30 et 40 cm de profondeur, c'est un minimum. Et ce pot, vous le remplirez d'un mélange léger de sable, de terre, auquel vous pouvez ajouter un peu de terre de bruyère, de manière à apporter une touche d'acidité. Vous pouvez faire la même chose en pleine terre. Vous pouvez faire ce mélange pour le planter en pleine terre. Alors dans les deux cas, que vous le plantiez en pleine terre ou en pot, on a vu qu'il aimait les sols bien drainés. Donc il va falloir placer une couche de gravier ou de billes d'argile au fond de votre trou de plantation ou de votre pot, selon comment vous allez le cultiver, de manière à améliorer le drainage. Alors l'arbousier il est peu exigeant en entretien et en eau, donc on va juste se contenter
d'arroser la première année pour assurer la reprise. Et ensuite, donc par la suite, à partir de la seconde année, il sera plus nécessaire d'arroser. Il est très très résistant à la sécheresse. Vraiment, en cas de forte chaleur, vous arroserez de temps en temps, hein. Euh, Rafraîchir un peu le sol si ça fait trop longtemps qu'il est sec. En pot, par contre, il faudra être un peu plus euh, rigoureux au niveau de l'arrosage quand même, puisqu'en pot, on sait que le substrat va s'assécher assez rapidement. Donc pour une culture en pot, vous pouvez placer un système de goutte à goutte avec une bouteille, par exemple. Ils vendent des embouts qu'on met sur les bouteilles retournées. C'est très très efficace. Donc voilà, vous pouvez également mettre un paillage en billes d'argile, en écorce de pin. L'écorce de pin apportera une petite note d'acidité aussi au sol. Donc n'hésitez pas. Pardon, j'ai un peu chopé la crève. Si vous habitez des régions aux hivers vigoureux, vous pouvez buter le pied de vos arbousiers avec de la paille pendant les 2-3 premières années suivant la plantation pour le protéger du froid, même s'il est très rustique. Parce qu'il faut savoir que c'est son feuillage qui va résister à des moins 10, moins 20, mais les racines sont un peu plus fragiles. Donc le fait de buter le pied, ça va protéger tout le bas du tronc et le système racinaire du froid et du gel. Ensuite, la taille. Donc la taille, elle va se pratiquer de préférence en fin d'été, mais il faut savoir qu'elle n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait laisser se développer l'arbousier et le laisser prendre sa forme naturelle. Donc voilà, c'est la taille, c'est juste plus une question d'esthétique qu'un besoin vital en fait, hein. Alors la taille, elle peut vous permettre de mettre en relief l'écorce et la forme noueuse des tiges, tout simplement en dégageant les rameaux de la base du tronc. On peut également conduire l'arbousier sur une seule tige en supprimant tous les départs à la base du tronc. On n'en gardera qu'un. Ça prend évidemment un peu plus de temps, mais c'est faisable. Et pour finir, on supprimera les bois morts qui sont inutiles. Donc à la limite, si vous voulez laisser prendre sa forme naturelle, vous faites juste ça. Vous supprimez les bois morts de temps en temps. Et pour terminer, on passe à la récolte et à la conservation. Donc les arbouses, on va les récolter lorsqu'elles seront bien rouges, qu'elles auront pris leur teinte rouge, rouge orangé, et qu'elles seront un peu ramollies. Il faut savoir qu'elles ne se conservent pas longtemps, donc il va falloir les consommer rapidement.